Salut à tous les petits singes, on se retrouve comme d'hab sur le site Plouf Plouf et aujourd'hui on pilotera la Caterham de Yanis. Allez, on se retrouve de suite pour les qualifications. Et on se retrouve en Q1 avec Yanis et sa Caterham. Et hop, oh là là, dès le premier tour, le tour de chauffe, Yanis qui casse son aileron. Et il va devoir rentrer au stand. Ah là là. Ah c'est compliqué, hein. On le savait que Monaco est un circuit difficile. Mais là, Yanis en difficulté qui est obligé de rentrer au stand pour changer son aileron. Quelle catastrophe pour le pilote français. Allez, c'est reparti cette fois-ci avec un aileron tout neuf. Le tour est lancé. On va voir déjà s'il réussit bien son premier virage. La montée vers le casino. Ouais, c'est bien fait. Et attention, on le retrouve à la fin de ce tour de Q1. Et il y a un pilote devant lui, c'est Aurélien Jourdan. Et qui freine juste devant lui et qui casse à nouveau son aileron. Aurélien Jourdan fait n'importe quoi et gêne la qualif de Yanis Berger. Ah là là, mais quelle erreur, quelle erreur. Et Aurélien Jourdan. Oh le lapsus, Aurélien Jourdan. Oh là là là, qui a bloqué la tentative de Yanis. Et Yanis va devoir repartir sur un tour avec un aileron en moins. On va voir ce que ça donne, mais ça risque de pas être très très fameux. Ah, c'est compliqué le premier virage. Et on retrouve Yanis à la fin de ce deuxième tour. Qu'est-ce que ça va donner? Et une 21 638, c'est un très bon tour avec un aileron endommagé. Alors là, bravo Yanis. Et on se retrouve à la fin de cette Q1. Et Yanis qui décide le meilleur temps. Incroyable, malgré la gêne d'Aurélien Jourdan, un aileron cassé. Yanis signe un premier temps incroyable dans cette Q1. La Caterham qui a bien fonctionné. Et derrière, on trouve les deux Mercedes. On va voir les éliminés de cette séance. Il y a Quentin Giraud sur sa McLaren, Étienne Dubois sur la Caterham, les deux Williams de Damien et Emric, et les deux Marussia de Benjamin et Arthur. Allez, on se retrouve de suite pour la Q2 et Yanis qui s'élance dans son premier tour chronométré. Le virage est bien pris. On le retrouve à la fin de ce tour. Et le tour de compas, Yanis avait coupé, il va devoir en faire un nouveau tour. Allez, c'est parti. Et il doit rentrer au stand, il a dû couper une deuxième fois son effort. Aïe, 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 aïe. Il a vraiment pas de chance, Yanis. Deux tours coupés, donc deux temps au tour annulés. Et ça fait mal. Il va devoir repartir pour un troisième essai. Allez, c'est parti pour ce troisième essai pour Yanis. Attention de ne pas couper. Surtout qu'il avait fait un bon temps en Q1. À lui de répéter l'exploit. Et le virage est très bien passé. On le retrouve à la fin de ce tour. Et pour l'instant, il fonce vers un très bon tour. Eh oui, une 22 552 pour Yanis qui réalise le sixième temps, pardon. Et ça passe en Q3 pour Yanis. Très belle perf encore pour la Caterham. Antonin Patricio avec l'Alpine qui est éliminé en Q2. Étonnant. Oh, Noé Carrière avec la Red Bull aussi est éliminé. Aïe aïe aïe, mais c'est incroyable les résultats. Et on va regarder en dessous qu'est-ce qui est d'autre qui est éliminé pendant qu'Elliott a signé le meilleur temps devant les deux Ferrari. La Mercedes marche bien. Alors on retrouve Ken Gardien avec la Mercedes en 13e position. Thomas Moulin 14e. Anthony Roigny et Adrien Blanc 15 et 16e. Ah mais là il y a des Mercedes, des Red Bull. Aïe aïe aïe. Allez, on se retrouve dans ce tour en Q3. Yanis qui s'élance pour son premier tour. On espère que ça va bien se passer pour lui. Il perd un peu de temps, je pense, dans ce virage. Et il va terminer ce premier tour. Est-ce qu'il est bon? Une 22-320, c'est plutôt un bon tour. Yanis qui va faire qu'un seul tour de qualification. Et ça le mènera à la 6ème place pendant qu'Aurélien Jourdan signe la pole position sur son Alpine Renault devant Corentin Champion. Elliott est 3ème, Alex surprenant 4ème, Nico Curtin 5ème.
Yanis 6ème, Flo 7ème, Gauthier 8ème, Corentin Cercia 9ème et David Champion 10ème. Allez, les Force India qui tournent très très bien, 4ème et 8ème. C'est vraiment la bonne surprise de ce GP de Monaco. Bon messieurs, on se retrouve de suite pour la course. Et on se retrouve sur la grille de départ. Et comme vous le constatez, il pleut à Monaco. Yanis va partir 6ème. Attention, le départ va être primordial. Et c'est parti pour Yanis. C'est plutôt un bon départ. Attention, il se positionne sur le côté gauche. Ça tape au carreau derrière. Attention. Et très beau dépassement. Yanis qui prend de suite la 5ème position à Nico Curtil. Eh non, attendez, c'est serré, c'est pas fait. C'est pas fait. Et parfait, parfaitement fait par Yanis. Et qui a la pression du coup de la Ferrari de Nico Curtil. Et voilà, il est juste derrière lui. Et Yanis va falloir qu'il tienne. Ça va être compliqué pour lui. Une fois qu'il aura passé le virage au freinage, il peut peut-être gagner un peu de temps. Ouais, voilà, c'est parfait. C'est bien joué de la part de Yanis. Et on le retrouve à la fin de ce second tour. Et Nico Curtil qui pousse, qui essaie de doubler sur le côté gauche. Mais Yanis Berger qui tient pour l'instant, qui nous fait une très belle course. Par contre, il perd du temps sur Alex Play qui est 4ème. Ouais, et il est en train de faire gagner du temps aux 4 personnes qui sont devant. Et Nico Curtil qui pousse. Ça pousse fort, mais pour l'instant, Yanis résiste avec sa Caterham. Ah, c'est très bien joué pour ce pilote rookie. Et on le retrouve à la fin de ce 3ème tour. Et Yanis qui nous sort un très bon tour en 1:27.987. Je me demande si ce serait pas le meilleur tour. Et si, meilleur tour de Yanis. Très très beau tour de la part du pilote Caterham. C'est très bien joué de sa part. Allez, on retrouve Yanis à la fin de ce 5ème tour. Et attention, le virage à la chicane. Et il coupe, et oui. Attention, il prend un premier drapeau d'avertissement. Et on le retrouve Yanis pendant ce 6ème tour. Et qui le tour d'après fait la même erreur. Il coupe lui à nouveau. Il a à nouveau un avertissement pour virage coupé. Attention quand même. Et attention, on se retrouve à la fin de ce 6ème tour. Et pour l'instant, ça pousse derrière lui. Nico Curtil est revenu dans son aileron. Et il va tout donner pour passer. Est-ce que ça va suffire pour Yanis? Oui, ça suffit. C'est très bien joué de sa part. Bien joué Yanis. Bravo. Allez, on se retrouve dans ce 8ème tour. Et Nico Curtil qui continue à mettre la pression. Et Nico Curtil qui va passer. Oh, c'était chaud entre les deux pilotes. Puis Yanis qui passe. Oh là là. Et attention, le freinage qui est complètement loupé pour Yanis. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué avec un aileron avant, en plus qui est endommagé. Nico Curtil qui pousse à fond avec sa Ferrari derrière. Ah, c'est compliqué pour Yanis. Attention, parce que la prochaine erreur pourrait être fatale. Et Yanis qui loupe son freinage. Et qui prend l'avertissement à nouveau pour le virage coupé, c'est le 3ème. Attention. Attention Yanis, ça passe loupé. Et on sent que les freinages sont compliqués depuis que l'aileron est endommagé. Il va arriver à quand même repartir correctement à la fin de ce 8ème tour. Il a pris un peu d'avance sur Nico Curtil. Un peu plus d'1 seconde, c'est bien joué. Aïe aïe aïe, oui, c'est compliqué. L'aileron qui donne des soucis à Yanis et Nico Curtil qui en profite dans la montée. Et l'aileron qui est très très endommagé pour Yanis. Attention au freinage tardif. Attention, il va peut-être se faire doubler par Gauthier qui est à l'affût derrière. Et Yanis qui donne tout, qui attaque, qui veut récupérer sa position. Attention de ne pas se louper. Oh, là. Et c'est la fin, c'est l'abandon. Yanis qui se loupe sur son freinage. Et qui embarque Nico Curtil avec lui. Oh là là, mais quelle erreur. Et du coup, Yanis qui est disqualifié. Alors qu'Aurélien Jourdan s'impose avec l'Alpine devant Alex. Quelle surprise. Corentin Champion est 3ème, Elliott 4ème, Gauthier 5ème, Flo 6ème, Antonien 7ème, Noé 8ème, Ken 9ème et enfin Thomas Moulin 10ème. Ah là là, mais quelle course incroyable. On va se retrouver de suite pour le classement pilote. Chez les pilotes, du coup, avec cet abandon, Nico Curtil perd gros. Il perd la tête du classement au profit d'Aurélien Jourdan qui, grâce à sa victoire, passe
Premier avec 27 points. Bon, du coup, juste derrière, on retrouve Corentin Champion et Nico Curtil avec 25 points. Et en 4e position, on retrouve Alex Play qui est sur 2 très bonnes courses, qui finit 2e et qui surprend son monde. Et enfin, à la 5e place, on retrouve les 2 pilotes Mercedes, Elliott Sharpay et Ken Gardien. Donc pour l'instant, un début de championnat assez serré. On espère que ça va continuer comme ça. Allez, on va passer de suite maintenant au classement constructeur. Chez les constructeurs, pas de surprise, Ferrari est largement en tête pour 10 points d'avance déjà sur Mercedes. En 3e position, on retrouve Force India qui continue les bonnes performances de la saison dernière et qui est pour l'instant en 3e position. En 4e position, on retrouve les Alpines après le bon résultat d'Aurélien. Au niveau des moteurs, Mercedes reste largement en tête, juste devant Ferrari. En 3e position, on retrouve Cosworth. Et enfin, en 4e position, on retrouve Renault. Allez messieurs, je vous dis à très vite pour le prochain GP. Allez, ciao ciao.